Bonjour à toi et bienvenue pour ce tirage. Quel sorcier, quelle sorcière tu pourrais être en 2022? Qu'est-ce que tu pourrais transmuter, transformer, nettoyer pour 2022 pour avoir une vie toujours plus épanouie, toujours plus belle et inspirante? Quel sorcier tu peux être pour 2022? Quelles énergies aussi t'appelleront en 2022? On va tirer un petit peu ça avec Intuiti. Je vais te donner 3 choix possibles. Et c'est parti, on va développer. Déjà, elle ressort souvent cette carte. Ah, celle-là aussi, hein. Déjà, tu peux être le sorcier de l'unicité, celui qui va rassembler, celui qui va faire circuler. Je vois vraiment une circulation ici, celui qui peut faire circuler une énergie comment dire, d'équilibre. C'est-à-dire, tu vois là, ça tourne, mais de façon illimitée et infinie, et ça permet de maintenir un équilibre ici. Je pense que déjà, on peut être le sorcier pour 2022 de l'équilibre, c'est-à-dire celui qui rétablit le bien sur le mal, celui qui rétablit la vérité, qui rétablit la justice, qui rétablit de belles choses déjà pour 2022. Ici, on sent que ça a été une année où on nous a enlevé quelque chose, on nous a bafoué et peut-être enlevé un droit, enlevé une lumière, enlevé une part de nous. Donc cette année 2022, déjà pour nous, peut être déjà une année où on va rétablir l'équilibre, c'est-à-dire récupérer cette part de notre vie ou de nous qu'on nous a enlevé ou amputé. Et ça peut être vraiment, si on le souhaite, l'année où on va récupérer notre dû, récupérer notre ce qui est juste, c'est-à-dire récupérer notre équilibre, nos valeurs, notre richesse, etc., etc. Ça peut être une année où on va garder le focus sur notre horizon, une année où on va garder le focus sur notre avenir et nos choix de vie, tout en mettant en place cet équilibre et cette circulation en fait. Parce que pour que ce soit équilibré, il faut que ça circule, il ne faut pas qu'il y ait de blocage, c'est le principe même de la vie. Donc voilà, ça va être déjà le message global, maintenir cette circulation, pas faire que ça stagne. Alors, oh dis donc. Alors s'il vous plaît, mes chers guides, chers anges de lumière et de guérison, 3 cartes pour aider ces personnes à choisir leur tirage. Donc choix 1, tac, choix numéro 2 et choix numéro 3. Tu peux faire pause si tu le souhaites et c'est parti. Donc quel sorcier, quelle sorcière tu pourrais être pour 2022? Hop, donc c'est parti, choix numéro 1. Est-ce que je peux le mettre là? Tu le vois pas ici en fait. Ah voilà, choix numéro 1. Alors, j'ai envie de poursuivre avec Intuiti pour les personnes du groupe 1. Un message s'il vous plaît, mes chers guides et anges de lumière et d'amour. Quel sorcier, quelle sorcière tu pourrais être pour 2022? Personne du groupe 1. Waouh! Ok.
Il y a des personnes pour ce groupe 1 qui sont énormément avec l'élément eau et l'élément air, peut-être plus air. J'entends l'élément air. Ici, il y a des personnes qui sont énormément dans la communication, dans l'introspection et la transmission orale, donner un savoir ou une connaissance aux autres, ce qui a été compris, assimilé, intégré dans l'expérience de vie. Donc c'est pas rien, parce que des fois pour avoir un enseignement il faut 15 ans de vie, donc on fait gagner énormément de temps aux gens en divulguant des savoirs ancestrales, un peu comme ça. Là je vois vraiment ça, hein. C'est-à-dire que là j'ai vraiment la notion de puissance quand même, de pouvoir lié à la nature, lié aux ancêtres, mais surtout pour une connaissance, tu vois. Je vois vraiment l'ampoule, le savoir, la connaissance, la lumière. Pour les personnes du groupe 1, on peut vraiment être le sorcier ou la sorcière de la transmission orale des ancêtres, des savoirs ancestraux, de la nature, de quelque chose de très puissant, de très ancré et de très focalisé sur le partage, la connaissance. C'est vraiment une très très belle mission. Donc on va essayer un petit peu d'approfondir l'oracle des fées. Alors, mes chers fées, s'il vous plaît, un message pour les personnes du groupe 1. S'il vous plaît, un message pour ces personnes du groupe 1. Ah, bah voilà. C'est marrant, hein, j'ai toujours un peu les mêmes cartes qui sortent. Donc c'est un peu les mêmes, peut-être personnes qui regardent ces tirages. Ah, ok. Déjà, ça se regroupe, hein, cette carte-là. On parlait de connaissances, savoirs ancestraux, les ancêtres, ancrage, etc. La porte du géant vert, c'est vraiment la porte des fées, les cycles annuels, les points d'accès galactiques et terrestres. Donc, c'est vraiment quelque chose déjà qui est très ancré avec le vivant, avec la matière, avec les élémentaux de la nature. Donc, on est déjà un peu dans ce même terme déjà. Ici, ce que les fées conseillent aux personnes du groupe 1, qui seraient plutôt des sorciers ou sorcières en devenir, hein, on a tous son libre arbitre, attention, donc c'est pas quelque chose que tu dois faire, mais c'est un potentiel que tu peux avoir à ta disposition. Donc des sorciers et des sorcières en devenir, peut-être de transmission orale, de connaissances ou de savoirs ancestraux. Là, on a vraiment des personnes qui ont déjà un foyer, qui ont peut-être déjà des enfants, un fils ou une fille, qui ont déjà un cocon bien ancré, bien à elles, où elles se sentent bien, elles se sentent épanouies. Et tu vois, ça revient ici, mère et fille, tu vois. Donc ça va être la maternité, le cocon, mais ça va être aussi la transmission des connaissances. Donc là, on est vraiment dans cette carte qui valide l'idée de transmettre des connaissances d'ancêtre à ancêtre, la lignée, la famille, tu vois. Dès qu'on parle de famille, on va parler un petit peu de connaissances ancestrales, de lignée, quoi. Donc on est vraiment là-dessus. Donc si ce sont des personnes qui n'en ont pas fait une activité, ça peut être aussi des personnes qui ont ce pouvoir-là de transmettre une bonne éducation à leurs enfants, vraiment quelque chose qui va leur permettre de s'épanouir sur leur lancée, sur leur mission de vie, sur leur être spirituel, mais vraiment sur une idée de les aider aussi à accomplir quelque chose de grand, une mission très grande. Donc voilà, donc ça peut être soit des personnes ici qui sont déjà bien ancrées dans leur activité professionnelle, qui font peut-être du chamanisme ou les constellations familiales, mais vraiment quelque chose de très en lien avec les ancêtres, quelque chose qui se transmet de génération en génération. Donc ça peut être aussi du coup au sein de l'éducation d'une famille. Peut-être des personnes qui font aussi leur arbre généalogique et qui vont la transmettre à leurs enfants. Enfin voilà, vous avez, il y a peut-être plusieurs profils ici, mais en tout cas, on est sur des personnes
qui ont déjà des projets ou qui ont déjà pris des choix, qu'ils soient conscients ou inconscients, sur ce potentiel-là, sur le potentiel qu'ont leur âme ou quelque chose déjà qui se fait peut-être de façon très naturelle. Ici, les fées, elles donnent deux conseils. Elles donnent le conseil de peut-être encore plus développer cette connaissance ancestrale, peut-être plus développer ce lien à la nature, ce lien aux fées ou aux élémentaux, soit en se reconnectant au cycle annuel, c'est-à-dire peut-être se reconnecter aux portes des fées, c'est-à-dire les solstices ou les équinoxes. Parce qu'en fait, comme on le sait, chaque solstice et équinoxe dégage une énergie particulière qui ouvre des portes. Il y a des portails énergétiques, il y a des portails énergétiques, que ce soit par les saisons, par les timings ou les positions des planètes, mais aussi par certains lieux sacrés comme Stonehenge, etc. Donc là, ce que les fées pourraient conseiller pour pousser un petit peu plus le truc, peut-être si tu es déjà dans cette activité professionnelle-là, de chercher peut-être à rentrer en contact ou en communication avec les fées, soit directement en allant à des points stratégiques. Là j'ai parlé de Stonehenge, mais ça peut être d'autres lieux qu'il y a peut-être autour de chez toi, hein. Tout simplement, il n'y a pas besoin d'aller très loin. Les druides avaient installé des portails un peu partout sur notre terre, c'est notre tradition, les druides et les celtes. Donc peut-être chercher un contact physique avec ces lieux-là, peut-être de fêter, peut-être de t'impliquer, de fêter plus les solstices ou de faire des rituels spécifiques, mais en tout cas les fées te conseillent peut-être de, si tu le souhaites, il n'y a absolument rien d'obligé là-dedans, mais à développer encore plus cette connexion, mais par le contact, pas par la théorie, mais par le contact, les choses concrètes dans la matière. Donc se déplacer peut-être dans un lieu, faire un rituel particulier dans un lieu, se reconnecter à une terre, à une énergie en allant sur place, etc., etc. Mais en tout cas, il y a déjà ce cheminement qui s'est fait de façon naturelle. Ce qu'on te conseille aussi, c'est que si tu as des projets ou des activités à venir, on te conseille très fortement d'avoir du discernement à qui tu le partages, à qui tu le dis, et que tant que tu ne l'as pas concrètement ancré dans la matière, peut-être dans un premier temps, si tu ne sais pas à qui t'en remettre, le garder pour toi, le temps de l'ancrer, le temps de le mûrir, parce qu'il pourrait y avoir dans ton entourage des personnes peut-être envieuses, peut-être jalouses, qui ont peut-être leur raison ou pas, je n'en sais rien, mais en tout cas dans un premier temps, les fées te conseillent d'éviter peut-être des sabotages extérieurs en parlant peut-être trop vite de projets qui ne sont pas peut-être encore mûris ou réellement ancrés dans la matière. Donc pour éviter ça, que des personnes peut-être te sabotent dans l'astral par envie ou jalousie, dans un premier temps de peut-être attendre que le projet mûrisse de ton côté avant de le concrétiser et d'en parler. Voilà un petit peu le conseil des fées pour le groupe 1. Alors, donc avec mon oracle, on va un petit peu développer tout ça. Quel serait le conseil, s'il vous plaît, de mon oracle pour les personnes du groupe 1 concernant cette guidance? Waouh, c'est beau, c'est des très belles cartes, ça, c'est vraiment des super belles cartes. Et ben écoute, ce qu'on te conseille, mais que tu fais déjà probablement, c'est que là on a vraiment une notion quand même de... On a une personne ici, peut-être une femme qui se reconnecte déjà à ses cycles, qui se reconnecte déjà à son cycle menstruel, au cycle déjà un petit peu des saisons, mais j'entends vachement l'idée d'ancrage, se poster. J'ai entendu le terme se poster sur une place, sur une société ou une situation. Peut-être qu'en ce moment tu te sens pas assez impliqué ou posté sur une place. Peut-être que tu as besoin d'ancrage. Le bassin va vraiment parler de la notion de s'ancrer, mais s'ancrer, c'est-à-dire trouver sa place en société,
trouver son assise, sa posture en fait. Peut-être que là, il y a des personnes du groupe 1 qui sont sur la voie, le chemin, ça s'est fait naturellement, mais elles ont peut-être encore du mal à trouver leur place. Peut-être qu'il y a besoin... Peut-être, j'ai entendu, il y a le besoin de validation, de se rassurer, d'avoir des retours, besoin d'avoir des retours sur une situation pour pouvoir se poster. Là, il y a peut-être des personnes qui ont besoin d'être rassurées sur leur posture, leur légitimité ou leur façon de faire. Là, on me dit de dire que il n'y a pas de raison de s'en faire. Si le chemin il a été fait déjà de façon naturelle, c'est quelque chose qui a été fait pas parce qu'il y a eu, je sais pas comment dire ça. J'ai l'image, mais j'ai pas le son. Mais en tout cas là, il n'y a pas de crainte à avoir là-dessus parce que cette envie, cet élan, il est là. Cette implication s'est fait naturellement par envie en fait. On va pas dire naturellement, genre on n'y a pas réfléchi ou pas, c'est pas ça. Il y a eu une réflexion qui a été posée, mais il a été fait naturellement, c'est-à-dire il a été guidé et bercé par l'envie. C'est-à-dire ça a été quelque chose quand même qui a été fait par réflexe en fait. Donc il n'y a pas de question à se poser sur notre posture parce qu'elle s'est imposée de par l'envie. C'est ce que j'entends. Et il y a eu une connexion, il y a eu une guidance pour le faire. Donc on n'a pas besoin ici du social pour valider notre posture. Notre posture, elle a été validée par là-haut et c'est bien plus que suffisant, on me dit de te dire. C'est bien plus que suffisant. Donc reste sur tes envies, reste sur ton cadre. En tout cas, la validation viendra, mais n'attends pas cette validation pour continuer ou pour ajuster ta posture. Prends ta posture et tu auras cette validation. Mais en tout cas, on sent qu'il y a quand même... Tu vois, d'ailleurs, on sent que tu vois les personnes du groupe 1, il y a quand même comment dire, c'est une acceptation de soi, c'est-à-dire accepter une part de soi où on n'était pas spécialement en paix avant, on n'aimait pas forcément, j'ai entendu le nom, son nom ou le nom de famille ou son origine ou peut-être certaines valeurs. Il y avait des personnes qui avaient peur que ça ne soit peut-être pas forcément compatible avec leur cheminement de vie. Et tu vois, là on me dit que peut-être que 2022, ça y est, il y aura quand même enfin cette réconciliation un peu pour devenir pleinement qui tu es. Une espèce d'unicité, de lien, d'alliance entre toutes tes parts de toi, entre ce que tu es vraiment. Donc quand tu pourras faire ça, tu pourras pleinement prendre ta posture sur ton bassin et c'est là que tu auras la reconnaissance et la validation. Mais de toute façon, ça c'est en cours. Hein. C'est en cours. C'est vraiment sur la bonne voie. De toute façon, voilà, le sorcier ou la sorcière que tu t'apprêtes à être en 2022, on me dit que tu es déjà sur le chemin. Il y a vraiment déjà cette notion de transmission et de connaissance, de lignée et d'ancêtre. Donc, ça impliquait juste, pour avoir la bonne posture, que tu fasses la paix avec toutes tes parts de toi, peut-être tes origines, ton nom, tes valeurs, ton histoire, je sais pas, prends ce qui te parle, mais il y avait ce qui faisait que peut-être tu avais l'impression que ça avançait pas, c'est pas tout ça, ça n'a rien à voir, c'est juste on te demandait d'être pleinement toi avant, pleinement toi, c'est ce qui t'empêcherait de te diluer, de t'écarter du sujet, de faire des choses qui finalement ne sont pas toi et quelque part on t'a préservé de te fourvoyer, tu vois, de te diriger tranquillement vers une voie qui finalement ne t'aurait peut-être pas convenu au bout de 10, 15 ou 20 ans, tu vois, la dérive un peu, c'est un peu ça que j'entends. Donc mais là c'est sur la voie là, tu vois, et tu vas attirer du regroupement, tu vas attirer des associations, des partenariats, mais aussi des gens à toi. Tu vas attirer des gens, tu vas pouvoir communiquer ça à des gens.
Ok, cool. Voilà un petit peu pour les personnes du groupe 1. J'ai dit groupe 2 à un moment, non, c'est groupe 1. Alors, personne du groupe 2. Je sais pas ce que c'est, mais il y a plein de 1. 1, 1, 1, 1. Et puis l'image, c'est un pilier, t'as vu? C'est un 1. 1, 1, 1, 1 et un pilier, un 1. On va voir ce que ça donne. Alors, s'il vous plaît, cher ange de lumière et d'amour, s'il vous plaît, un message pour les personnes du groupe 2 sur cette guidance, s'il vous plaît. Message pour les personnes du groupe 2 sur cette guidance. Waouh! Ah, je suis émue par ces cartes. Il y a de très très belles énergies là. Ah ouais. Alors, c'est très très beau. Très très beau ce que je vois. Donc le sorcier ou la sorcière que tu pourrais être, c'est déjà, j'entends le mot artisan de lumière, créateur de vie. L'élémentaire que j'aurais en tête, ça serait plutôt la terre, tu vois, la terre et le feu. J'ai l'énergie du dragon qui est venue. Probablement pour ça que ça me touche, parce que c'est une énergie que j'adore et que j'aime beaucoup et qui me visite souvent. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a des dragons qui sont guérisseurs. Il paraîtrait, je me suis pas assez renseignée là-dessus, mais qu'il y a des dragons qui sont en fait, ce sont des élémentaux de la terre, les dragons. Et il y a l'énergie du dragon qui m'est venue. Alors le dragon, c'est vraiment un animal fascinant parce qu'il fait peur, il est puissant, il est assez surprenant, il paraît insurmontable. C'est la quête du héros, hein, le dragon, c'est celui qu'on affronte en fin de quête, donc c'est vraiment une épreuve ultime, c'est celui qui fait surpasser le héros, c'est celui qui fait qu'il devient un héros, qu'il devient vainqueur. Je vois cette image de Saint-Michel qui, voilà, c'est le pourfendeur du dragon, hein, c'est celui qui a vaincu le mal, c'est celui qui rétablit justice, c'est le grand protecteur. Donc c'est pas rien, ces énergies-là, c'est des très belles énergies, très fortes, très puissantes, qui méritent d'être peut-être contrôlées, canalisées, comprises, parce que le dragon en excès peut être très violent, trop puissant, dans le sens où voilà, ça peut être un destructeur, hein, l'énergie du feu, si elle n'est pas canalisée, elle peut détruire. Donc ça peut être autant des énergies de purification que de destruction. Donc ça nécessite un certain contrôle, une certaine maîtrise, une certaine canalisation, une certaine sagesse aussi. Quand est-ce que je l'utilise, quand est-ce que je le garde pour moi, etc., etc. Mais là, on a affaire à des potentiels de sorciers et sorcières qui ont un potentiel de guérison, de transmutation, de purification et qui ont un énorme potentiel de lumière, des créateurs de lumière, des artisans de lumière, j'entends. Donc, il y a vraiment ici des sorciers et sorcières en devenir qui peuvent être très puissants, tant et si bien qu'ils puissent canaliser cette énergie. Ce sera vraiment la clé ici, c'est-à-dire qu'une énergie qui ne sera pas canalisée peut être tout à l'inverse, destruction. Donc des personnes qui doivent ici canaliser peut-être apprendre à canaliser leurs émotions, j'entends fulgurance, mais c'est pas le bon terme, c'est pas très français de dire ça, leur impulsion, voilà, merci, maîtriser leur impulsion, leur spontanéité, mais dans le sens un petit peu trop impulsif, quoi, trop, vous savez l'image du bélier là, bam, qui fonce dans le mur. Alors l'énergie du bélier c'est bien, mais si on est face à un mur de béton de 10 mètres d'épaisseur avec des plaques de plomb derrière, il a beau mettre la tête dans le mur, c'est pas le mur qui finira par céder. Donc c'est un peu cette énergie là, c'est-à-dire que oui, ça peut être bien
mais ça peut être bien si derrière on a ce discernement de voir est-ce que je persévère ou est-ce que je m'acharne. Et ben là c'est un petit peu pareil avec l'énergie du dragon, c'est-à-dire que oui, le feu, oui, l'impulsion, oui, la puissance du dragon, mais s'il n'y a pas une bonne canalisation derrière, ça peut être extrêmement destructeur, non seulement pour soi, mais aussi pour les autres. Donc il y a vraiment ce conseil en tout cas de chercher, pour être un bon artisan de lumière, pour être un bon créateur, chercher à trouver justement ce juste milieu. D'ailleurs ici tu vois, il y a vraiment ce feu là qui vient vraiment se mettre entre la rivière, ce juste milieu, pardon tu vois pas, ce juste milieu entre le discernement de canaliser ces deux énergies pour faire vraiment quelque chose de beau, quelque chose de grand. Comme disait l'oncle à Spider-Man, un grand pouvoir implique de grandes responsabilités. Tiens, regarde, je peux les mettre comme ça, mes cartes. Implique de grandes responsabilités. Et ben là, c'est pareil. Plus on a une énergie puissante, transformatrice et révélatrice, plus ça implique un très grand discernement, un très grand contrôle, une très grande canalisation, sans quoi ça peut vite partir en cacahuète. Donc voilà un petit peu pour ce groupe 2 déjà, de ce qu'on peut en voir. C'est sympa, moi j'ai des petits porte-cartes stylés. Tiens d'ailleurs, est-ce que... Voilà, je vais vous la mettre là, moi, votre carte. On la voit beaucoup mieux. Allez, c'est parti. Est-ce qu'il y aura un petit message d'effet? On me dit non. Par contre, pour ce groupe 2, il y aura les énergies fractales. Déjà, les fées n'ont pas voulu donner de message pour ce groupe 2. Peut-être qu'il y a déjà beaucoup moins d'énergie. On va voir. Je ne veux pas m'avancer. J'ai pas eu de confirmation, donc on va voir. Donc déjà, on va tirer au pif. Allez, tu sais quoi, je vais tout mélanger. Je connais pas le dos des cartes. Cher oracle, s'il vous plaît. Oh là, trop de cartes. S'il vous plaît. Cher oracle. Les messages pour les sorciers et sorcières en devenir de ce groupe 2, s'il vous plaît. Ah bah tu vois, regarde. Transmutation, tu vois, c'est validé, on en parlait. Blesse, ok. Et on me dit celle-là. Identité. Ah. Une dernière? Oui, une dernière, ça sera celle-là. Tu vois, déjà, c'est intéressant. On a la validation. Il y a une très très grande force de transmutation qu'on peut retrouver avec le dragon. Ah, regarde. Moi, j'adore quand ça fait ça. Est-ce que je peux faire le point sur cette carte? Regarde. Acteur de lumière. C'est pas beau ça? Hop. Donc déjà, là, on a un très très beau jeu qui valide ce qu'on a canalisé avec Intuiti. Donc tu vois, on est vraiment sur cette notion de voilà, d'artisan de lumière, créateur de vie, de lumière. Il y a quand même un travail qui a peut-être été en cours de façon peut-être inconsciente ou pas, mais d'essayer de transmuter des choses pour pouvoir canaliser sa puissance, son pouvoir, son énergie. D'ailleurs, on va regarder ce que veut dire la carte identité, mais je pense que quelque part, quand on veut parler de canaliser son énergie vitale ou sa puissance, ça part déjà de comprendre ce qu'on est pour pouvoir la canaliser, parce que pour pouvoir la canaliser, notre puissance, il faut comprendre à quel point elle est puissante et quels moyens faut mettre en place pour réussir à la canaliser. Donc ça passe aussi pour moi quelque part par l'identité. Tu vois pas ce qu'il y a écrit en dessous comme ça, donc je vais laisser. On va regarder peut-être un peu plus ces cartes-là en détail. Mais très très intéressant ce tirage pour les personnes du groupe 2. Alors, il n'y a pas de planète qui est tombée, il n'y a pas d'éléments, donc c'est peut-être pour ça que les fées sont pas venues, parce qu'elles sont très portées de nature et élémentaux. Peut-être que là on est plus quand même dans l'ordre du divin et de la puissance, donc c'est encore un autre domaine, ce sont d'autres énergies. Acteur lumière, page 80.
Ah bah il y a Bless juste avant. Don à mettre en lumière, magicien du spectacle. Ces deux astéroïdes sont liés au monde du cinéma, ils révèlent ou affirment des dons d'acteurs ou de réalisateurs. Saisissez les opportunités de ce domaine si elles se présentent et vous diffuserez votre lumière. Cette carte est associée à tout ce qui touche au divertissement. Même si la scène oblige à s'exposer, elle permet aussi d'éclairer l'autre, qui par effet de miroir enverra ce qu'il a reçu et vous révélera en retour. Vous découvrez alors une nouvelle perception de vous-même, une vision différente de votre personnalité. La réussite est par ailleurs un travail d'équipe. Le 19, tiré du numéro de l'astéroïde Lumière, épouse parfaitement la carte correspondante du soleil dans le tarot. En même temps, le 16 de l'astéroïde Actor envoie à la maison Dieu qui invite à ne pas se laisser dominer par son ego. La surexposition peut faire perdre pied. C'est intéressant là du coup ce qu'on t'a dit. Tu vois, dont magicien du spectacle. Donc à méditer pour toi. Regarde ce qui te parle. Mais ouais, du coup, créateur de lumière, artisan de lumière, ça peut être intéressant. C'est ouais, don à mettre en lumière, magicien du spectacle, donc c'est se mettre en lumière aussi, du coup, quelque part. Travailler dans le cinéma ou le spectacle, c'est se mettre en lumière ou mettre en lumière les autres. Donc ça veut dire se mettre peut-être en valeur. Très intéressant. Donc regarde ce qui résonne pour toi. Bless, du coup, on va regarder, c'était avant. Créateur de bonheur. C'est pas beau ça? On rejoint pas aussi un peu l'artisan de lumière? Attends, on va regarder. Don à mettre en lumière, créateur de bonheur. Une énergie spirituelle vous entoure d'une protection. Vous avez la capacité d'apporter le bonheur autour de vous. Cette énergie est aussi celle de la douceur de la vie. Cette carte est un symbole de bénédiction. Il suffit de ressentir le soutien qu'elle génère. Partagez ce sentiment avec ceux qui en ont besoin. Le 11 est l'arcane de la force. Eh mais tu vois, en plus, c'est le 11, l'arcane de la force, regarde. T'as 2-11, t'as 2 barres sur cette carte-là, t'as vu? C'est chouette, hein? Le 11 ressort. Donc regarde peut-être la numérologie angélique du 11. Peut-être que tu auras des messages en plus à entendre. Le 11 est l'arcane de la force, symbole de compétence. Ne doutez pas et tournez-vous vers vos aspirations. Cette énergie vous guidera. C'est très très beau. Et transmutation... Oui, alors je suis désolée, hein, t'as vu, je les connais pas par cœur. Mais je me dis que voilà, prends ce qu'il y a à apprendre. Et si ça te parle pas, tu laisses tomber. Alors, 93... Transmutation. Je me relie à ma capacité de transformation intérieure et je suis apte à expérimenter ma nouvelle énergie sans préjugés. Tu vois, on revient vachement sur l'idée de pouvoir se réapproprier sa puissance pour pouvoir la canaliser. Ça passe vraiment par se relier à sa capacité à se transformer pour pouvoir après développer cette nouvelle énergie, quoi, cette nouvelle vibration. Ce changement fantastique m'apporte une force qui révélera progressivement toutes ses facettes au moment opportun. Et la question que cette carte a à te poser, c'est comment puis-je prendre conscience de mon potentiel? Il y a un très beau potentiel pour les personnes du groupe 2. Et identité... Ah, je suis tombée dessus. Le message de la carte pour toi, c'est: je révèle ma propre essence, je suis unique dans toutes les nuances de mon énergie. J'accueille la force, on parle beaucoup de force quand même, hein, tu vois, la force du dragon et tout, on parle beaucoup de force. Je suis unique dans toutes les nuances de mon énergie, j'accueille la force qui m'entoure et m'apporte l'équilibre nécessaire à mon unité. L'image que je reflète représente ce que je suis réellement, c'est-à-dire en paix avec mon histoire et mon évolution. Comment apprécier toutes les facettes de ma personnalité? Comment accepter ma part d'ombre? Il y a effectivement peut-être en toi encore quelque chose qui demande qu'à éclore, mais peut-être que tu as peur de cette force ou de cette énergie. Et donc comme tu en as peur, tu la refoules, mais comme tu la refoules, tu ne la canalises pas. Tu vois, il y a pas cette notion de pouvoir la canaliser, tu vois. La canaliser et la contrôler, cette force du dragon. Et c'est comme ça que tu pourras devenir... tu pourras montrer toute ta lumière au grand jour. Donc là, on a vraiment pour ce groupe 2 des sorciers et sorcières en devenir artisans de lumière. J'ai vraiment eu le terme lumière qui est ressorti. Tu vois, c'est ressorti que cette carte, peut-être te mettre en lumière quelqu'un, ou en créant du bonheur ou quelque chose un petit peu là-dessus. De toute façon, vous êtes sans doute nombreux, donc ça peut pas... si on donnait un terme précis, ça parlerait peut-être pas à tout le monde, je sais pas.
Mais voilà, mais en tout cas pour devenir cet artisan de lumière, ce magicien de lumière, il y a quelque chose à canaliser en toi, il y a quelque chose encore à trouver ce juste équilibre sur ta puissance en fait. Voilà un petit peu, est-ce qu'il y aurait d'autres messages? Il n'y a pas d'autres messages pour ce groupe 2. Donc je te souhaite plein de belles choses et puis à bientôt dans une prochaine vidéo. En tout cas une très belle énergie pour ce groupe 2. Allez c'est parti les personnes du groupe 3. Alors Intuitive, moi j'aime bien utiliser Intuitive, je le trouve super beau ce jeu de cartes, il m'inspire de ouf à chaque fois. Alors mes chers guides de lumière et d'amour, mes chers anges de lumière et de guérison, un message pour cette guidance, pour ce groupe. Ah, celle-là elle a sauté. Ah non mais ça déjà c'est ouf, elle ressort beaucoup cette carte. Message s'il vous plaît pour les personnes du groupe 3 concernant cette guidance s'il vous plaît. Quels sorciers et sorcières en devenir en 2022 pour ces personnes du groupe 3. Oh mais c'est un truc de fou. Non mais attends, t'es témoin, je les mélange. Tu es témoin, je les ai mélangées les cartes. Et puis t'as vu tout ce qu'il y a? C'est un truc de malade. Alors peut-être qu'il y a des personnes d'avant qui ont hésité entre deux choix. Du coup ils retombent un peu sur ces cartes-là. Ou alors peut-être que c'est un petit peu l'énergie commune pour pas mal de personnes pour l'année 2022. En même temps, une année est le brassage du monde, donc il y a forcément une petite rythmique, un égrégore commun avec les planètes, etc. Donc là, c'est peut-être finalement la tendance un petit peu pour beaucoup de gens. Mais là, tu vois... Là, tu vois, là, je vois vraiment des personnes qui pourraient devenir le sorcier ou la sorcière de guides. Là, j'ai des guides peut-être. Des personnes qui sont là pour montrer la voie aux gens, peut-être les épauler ou les guider dans des périodes où leurs vies sont les plus sombres, les plus dramatiques, ou alors redonner de l'espoir aux gens. J'ai entendu espoir. Mais il y a vraiment de l'ordre ici, peut-être des montreurs, des éclaireurs, des sorciers ou sorcières avec un potentiel de montreur. Hein. Moi, je vois vraiment l'image, tu sais, la canne de Gandalf, tu sais, qui s'allume dans les ténèbres, là, bam, et il traverse toute la grotte comme ça. Et c'est Gandalf qui est devant en première ligne avec sa baguette qui s'allume, et c'est lui qui éclaire la voie là dans la Moria là. Donc c'est un petit peu l'image qu'on m'a envoyée, des personnes qui ont déjà traversé ça, qui connaissent, tu vois, comme Gandalf, il connaît tous les coins et recoins de la Moria. Il a les épaules suffisamment solides, il a suffisamment d'expérience et de connaissances, et maintenant il va aider d'autres à faire leur mission, à faire leur quête, à traverser des zones qui peuvent être hostiles et dangereuses le temps d'un passage. Parce que tu vois, Gandalf, il les accompagne pas pendant toute la quête, mais il est là pour accompagner dans des moments vraiment très périlleux où tout peut basculer. Tu sais, des moments comme ça où on peut basculer d'un chemin à un autre, c'est dangereux, donc il est là, quoi. Il est là pour aiguiller et aider. Là, c'est peut-être des sorciers et sorcières un peu de ce style-là, c'est-à-dire ils ont clairement roulé leur boss, ils ont aussi encaissé, ils ont du vécu, ils ont eu des choses vraiment pas faciles. Gandalf, il a vraiment eu des choses pas faciles, mais il s'en est toujours sorti. Et lui, il connaît cet environnement, il connaît ses énergies, il connaît les gouffres, il connaît les énergies un peu lugubres, un peu démoniaques ou un peu tristes. Et il est là en backup, il est là pour aider les personnes dans ces moments de vie où tout pour elles peut basculer, et ça les aide vraiment à rester sur ce chemin, à rester un peu lumineux. Donc ce sont des personnes, comme on l'a vu dans le message aussi, je sais plus si c'était le message général ou pas, mais qui sont là aussi pour rétablir un équilibre, ce qui n'est pas incohérent, parce qu'on a eu vraiment des années
où il y a peut-être eu un abus d'une certaine forme d'énergie, il y a quelque chose qui a été bafoué en termes d'équilibre. Et là, on est sur des personnes qui viennent rétablir l'équilibre, qui viennent rétablir la bascule, qui viennent rétablir cette libre circulation qui fait que tout est en équilibre, la vie, la mort, la lumière, l'ombre. Là, il y a eu vraiment un déséquilibre. Et voilà, le but c'est pas de rabaisser ou de nuire à l'ombre, mais remettre cet équilibre, parce que dans la dualité, dans la matière, il y en aura toujours de l'ombre, d'accord? Tant qu'il y a du soleil, il y aura de l'ombre, mais si un jour le soleil meurt, il y aura que l'ombre. Donc pour qu'il y ait la vie, il faut aussi qu'il y ait la mort. Donc le but de maintenir cet équilibre, c'est pas d'éradiquer l'ombre ou la mort, bien au contraire, mais c'est de rétablir l'équilibre, parce que s'il y a trop d'ombre, il n'y a plus de vie, et s'il n'y a plus de vie, il n'y a plus d'ombre. Donc maintenir cet équilibre peut être un grand potentiel ou une mission que déjà certaines personnes ont pris dans ce groupe 3, donc des sorciers et sorcières en devenir, guides qui vont rétablir cet équilibre en 2022, ou en tout cas qui peuvent avoir ce potentiel, parce que je tiens toujours à le répéter, mais une guidance c'est juste pour être inspirant, donner des conseils qui sont libres de prendre ou pas, donc on est libre de prendre le chemin qu'on a envie, mais voilà, en tout cas il y a ce potentiel là qui peut être très fort pour cette âme là avec les énergies actuelles du moment. Là, c'est vraiment des personnes qui sont déjà très focus sur ce qu'elles veulent, très focus sur l'avenir, sur leur objectif. Donc, j'ai pas l'impression qu'il y ait des personnes qui sont déjà un petit peu paumées là-dedans ou pas. Parce que ce sont des personnes, je pense, qui savent déjà ce qu'elles veulent et qui sont déjà bien ancrées, bien reliées à la terre et au ciel. Donc, de toute façon, pour être guide, on est obligé de passer par là. On peut pas guider quelqu'un en plein cœur de l'Himalaya si on n'est jamais venu dans l'Himalaya. C'est pas possible. Ou alors, on peut être très dangereux pour soi et pour les autres. Donc, un bon guide, un bon Gandalf qui guide dans la Moria, c'est un bon Gandalf qui est déjà passé 1001 fois dans la Moria. Donc de toute façon, pour ce groupe 3, j'ai pas de doute que ce sont déjà des personnes qui sont bien ancrées, bien reliées, en haut, en bas, pour déjà avoir ce potentiel-là en elles. Donc bravo, il y a des très très belles énergies. Là, les fées vont te délivrer un petit message pour ces groupes 3. Ah, bah déjà... Tac, tac. Mais oui, mais ça m'étonne pas. Tu vois, ça m'étonne pas que cette carte-là elle tombe, parce qu'on était quand même des personnes, tu vois. J'avais vachement la notion de bas astral avec cette carte. On est déjà des personnes ici qui, je vais te la mettre là, connaissent ces énergies négatives, connaissent des égrégores un peu négatifs. C'est ce qui fait qu'elles peuvent guider dans ces chemins-là. Tu vois, par exemple, Gandalf, quand il affronte le démon ancien, là, avec sa canne, tu sais, vous ne passerez pas, c'est forcément des énergies qu'il connaît pour savoir comment le faire reculer, l'éloigner, le mettre à distance ou même l'évincer. Pour connaître la faiblesse de ces énergies-là, il a dû y être confronté, il a dû les connaître. On ne peut pas... je pense pas qu'on puisse vraiment, en tout cas c'est pas dans mes croyances, je pense pas qu'on puisse vraiment affronter un lion juste en ayant lu des bouquins sur un lion. Le jour où on est en face du lion... il y a forcément ce stress, c'est la première rencontre, on ne sait pas comment faire, on va essayer de se remémorer ce qu'on a dans les bouquins, mais à un moment donné, pour être bon, il faut déjà avoir connu peut-être plusieurs confrontations avec les lions. D'ailleurs, les personnes qui travaillent dans les réserves et tout connaissent par cœur l'aura minimale. Pourquoi? Pas parce qu'ils connaissent par cœur les bouquins, mais parce qu'ils les côtoient, ils sont avec eux constamment, ils les nourrissent, ils ont vu, ils savent jauger leur tempérament, leurs émotions, si là c'est le bon moment pour entrer dans la cage, si là c'est pas le bon moment, faut les laisser tranquilles, etc. Ça implique
de côtoyer. Et là, clairement, pour ces personnes du groupe 3, le conseil des fées, c'est de nécessiter de se protéger de pensées et d'énergie toxique. Ça m'étonne pas, ça va de pair parce que Gandalf, s'il connaît pas des sorts de protection pour traverser des endroits un peu sombres, il se fout dans la merde, hein, concrètement. Il faut se protéger, il faut savoir se protéger, savoir ce qu'il faut faire, ne pas faire et avoir une certaine routine. T'es obligé. Donc effectivement, les fées là, elles remettent vraiment l'accent dessus. Se protéger de personnes et d'événements toxiques, ne pas hésiter peut-être à redévelopper des rituels de protection, des rituels de nettoyage, à peut-être ne pas hésiter à consacrer son lieu de vie. On peut consacrer des choses, donc le consacrer régulièrement, consacrer un hôtel, consacrer un petit temple intérieur, etc. Mais voilà, de l'ancrer dans la routine, parce que le faire une fois de temps en temps, ça a marché, mais les énergies, elles se diluent avec le temps. Ça reste pas. Donc l'ancrer dans une routine, c'est vraiment le conseil des fées ici. Princesse du voile, communication, relation. C'est peut-être une carte ici où on t'invite à tisser des liens. Il y a peut-être... J'entends beaucoup de choses pour cette carte. Tu sais quoi? Est-ce que j'ai l'autorisation de lire cette carte? Ou alors... Ah bah c'est marrant, tu vois, il y a encore le papillon qui ressort. Communication encore, tu vois. Communication, relation. Et là, communication entre les espèces, animaux familiers, animaux gardiens. Communication, relation. Communication entre les espèces, animaux familiers, animaux gardiens. Peut-être des sorciers et des sorcières en devenir avec un potentiel de communication avec les guides, mais surtout de communication avec les élémentaux, le petit peuple, les énergies de la nature. Peut-être des personnes ici qui font de la communication animale ou de la communication avec l'au-delà aussi, j'ai entendu peut-être. Communication, relation. On me dit de te lire quand même cette carte-là. C'est la... Alors je sais que c'est pas par rapport aux pages. « 89 ». C'est la communication entre vous et les autres qui est au cœur de cette carte. Vous rencontrez peut-être des difficultés dans ce domaine. Votre téléphone est en panne, votre connexion internet ne marche pas, votre adresse email est piratée ou votre boîte est saturée. Les relations sont perturbées par des incompréhensions triviales et mènent à des malentendus indignes des parties en présence. Envisagez de passer du temps avec les gens que vous n'avez pas vus depuis longtemps et sachez que quoi que vous décidiez, cela vaut la peine de prendre le temps de peser la signification de vos relations. Mettez-vous en contact avec les autres pour vous sentir moins isolé. Partagez vos pensées, vos sentiments et vos œuvres. Vous avez besoin de parler de questions qui vous affectent, vous et autrui. Faites connaître votre version des choses. Attendez que quelqu'un fasse le premier pas dans la communication. Le réseau familial au quotidien, les amis, les espèces. Ah bah tu vois, les espèces, du coup c'est revenu 2 fois, communication entre les espèces. Relation mutuelle, il est toujours possible de recréer le réseau. La fin d'une relation, une séparation dans le calme, la fin d'un chapitre de votre vie, un changement d'étape, une jeune femme, le début d'une initiation. Il y a peut-être des personnes ici qui ont été déçues, qui ont été entravées ou désillusionnées par d'autres personnes. Du coup, ça aurait eu peut-être tendance à les isoler. Ça aurait eu tendance à les isoler. Mais peut-être que quelque part, ça a fait partie aussi d'une initiation. Cette fameuse initiation pour guider. Ou peut-être pas. Non, j'entends non. C'est pas ça. J'entends non, c'est pas ça. En tout cas, il y a eu une déception dans le social.
J'arrive pas à entendre ce qu'on me dit. J'arrive pas à entendre ce qu'on me dit. Ici, j'ai eu l'image, ça va peut-être pas parler à tout le monde, hein, je sais pas. J'ai eu l'image de quelqu'un qui développe énormément sa communication avec les animaux, mais très peu avec les humains. Une déception de l'humain, une désillusion. Quelqu'un qui peut-être s'est éloigné de sa propre espèce, j'entends ici. Alors, ce qu'on me dit... Ce qu'on me dit, c'est que du coup, c'est dommage de s'être éloigné de l'être humain parce qu'ils sont pas tous... ils sont pas tous dans cette énergie que tu as pu rencontrer. Et du coup, il y a comme un lien qui s'est brisé. Là, on t'invitait vraiment à retisser le lien. Parce que pour pouvoir pleinement épanouir ton potentiel hein, de sorcier et de sorcière, ça demande d'impliquer, de retisser des liens aussi. Tu vois, on peut pas être guide si on n'a pas de personne à guider. Il y a beaucoup de personnes qui regardent ce groupe 3 parce que j'ai des images très différentes. J'ai eu des images de personnes qui sont dans la communication animale, des personnes qui font des pierres aussi. J'ai vu les pierres, j'ai vu les soins énergétiques, des personnes aussi qui peut-être sont dans une déception amoureuse, qui ont eu de l'abus de faiblesse ou de la manipulation. Aussi j'ai vu. Il y a beaucoup de personnes pour ce groupe 3, du coup c'est pour ça que j'ai pas de message clair, mais en tout cas la trame générale c'est que il y a eu une coupure de communication avec l'humain et qui s'est refocalisé sur autre chose du coup, qui s'est refocalisé sur les animaux de la famille, les chats, les chiens, les oiseaux ou reptiles. Peut-être les élémentaux, les fées ou les animaux gardiens, mais du coup c'est bien, ça a peut-être apporté un réconfort, ou alors il y a des personnes qui ont besoin de réconfort avec des animaux parce qu'elles ont trop été déçues par l'être humain aussi. J'entends ça aussi, donc ouais il y a beaucoup ouais, on me donne les images, il y a beaucoup de gens, donc c'est vrai que c'est compliqué d'avoir une guidance généralité pour ce groupe-là. Mais on me dit que peut-être ce qui t'empêche de retisser ce lien, c'est que tu te sens vulnérable, tu te sens peut-être trop affaibli de ce qui s'est passé. C'est peut-être aussi pour ça qu'on te demande de te protéger. Pas parce que peut-être que c'est justifiable ou pas par ce qui t'entoure, mais en faisant cette routine, cette protection dans ta routine quotidienne, tu vas te sentir peut-être plus fort. Et en te sentant plus fort, tu vas peut-être plus t'ouvrir aux gens. Tu vois, des fois c'est ça aussi, ça implique, c'est pas, on va pas te conseiller de te protéger parce que t'es mal entouré, qu'il y a des personnes méchantes et tout, c'est pas forcément ça, mais c'est que peut-être dans un premier temps, ça te rassurera à t'ouvrir au monde en sachant que dans l'astral, tu te protèges et tu fais une routine, tu vois. Ça va t'aider peut-être à t'ouvrir parce que il peut y avoir pour ces personnes du groupe 3 des personnes qui sentent que quelque part il y a un vide, il y a un manque. Il y a quelque chose qui manque. Et peut-être que ce manque, c'est justement que t'as pas assez de liens, t'as pas assez de relations. Parce que si ton potentiel, c'est de montrer la voie ou de guider des gens, si t'as personne à guider, tu fais pas ce en quoi t'es bon, ce en quoi t'es doué, ce en quoi tu as ce potentiel. Et du coup, fatalement, il peut peut-être te manquer ce vide à l'intérieur de toi. Il y a peut-être ça qui est pas comblé ou pas exploité. Et du coup, il y a cette petite frustration peut-être qui apparaît. En tout cas, c'est des personnes qui adorent les animaux. Ça revient généralement. Qui ont vraiment cette facilité avec, cette connexion naturelle avec, mais qui du coup ont beaucoup plus de mal avec les humains. Et c'est peut-être ça qui crée cette dichotomie entre ce grand potentiel de sorcier ou de sorcière que tu as et cette chose qui t'empêche du coup d'assouvir ce potentiel. Parce que tu as besoin d'être humain pour faire ce en quoi t'es doué en fait. C'est comme si tu vois, on peut aimer former les gens, mais s'il y a personne qui demande nos formations, ça nous empêche de faire ce pourquoi on aime. C'est la totale différence par exemple de tu vois, t'aimes peindre,
bah, qu'il y ait des gens ou pas qui aiment tes peintures, ça t'empêche pas de peindre, ça t'empêche pas de faire ce que t'aimes. Par contre, si aimer par contre faire ce que t'aimes, ça implique qu'il y ait du monde, par exemple faire des formations, guider des gens en montagne, quoique tu peux toujours te balader en montagne, mais c'est pas la montagne vraiment qui te plaît, c'est l'idée d'y emmener des gens et de leur faire aimer ta passion, et ben il faut des gens, tu vois. Enfin, t'as compris un peu l'idée générale, hein, je vois pas ce que je pourrais donner d'autre. Tu vois, par exemple, faire des guidances avec les cartes. S'il y a personne qui te demande de faire des guidances, c'est compliqué. Après, ça m'empêche pas, tu vois, de les faire et de les filmer, mais quelque part, si personne les regarde, tu vois, t'as pas cette idée de ce que t'aimes, c'est guider. Donc, s'il y a personne à guider, t'es pas pleinement complet, tu vois. Mais je pense que t'as l'idée générale. T'as l'idée générale. Et du coup, tu vois, ça peut être l'un des conseils que te donnent les fées. D'ailleurs, t'es très en lien aussi avec les fées, hein. C'est vraiment quelque chose qui te parle, les fées. C'est d'ailleurs pour ça qu'elles ont voulu faire une guidance. Tu vois, par exemple, pour les personnes du groupe 2, c'était pas des énergies familières pour elles, donc elles n'avaient pas de message à délivrer. Mais là, voilà, clairement, il y a un contact avec ces énergies-là, avec les fées et avec la nature, les animaux. Les végétaux aussi, j'entends. Pour certaines personnes qui regardent depuis peu, et d'autres depuis un petit moment déjà, mais ouais, c'est accompagner, c'est guider sur un chemin. Donc forcément, un guide sans protéger, c'est un guide qui est incomplet. Après, c'est dur, hein, quand on est déçu, ça implique de reprendre confiance aux gens. Mais si tu impliques un espèce de rituel de protection sacrée dans ton entourage, ça te rassurera, ça te mettra en confiance pour t'ouvrir de nouveau. On va voir avec mon oracle ce qui peut peut-être t'aider à développer ton potentiel de sorcier-sorcière, si tu le souhaites, bien entendu. On va demander avec mon oracle s'il y a des petits conseils à prendre ou à laisser. Mais de toute façon, si tu es là, c'est que tu n'es pas avare de conseils. Tu es ouvert à en avoir et c'est parfait. Alors, cher oracle, cher guide, ange de lumière, d'amour et de guérison, s'il vous plaît, un conseil pour ces personnes du groupe 3 concernant la guidance pour les aider à développer leur potentiel de sorcier et sorcière en devenir. Ah bah tu vois, attends, la dernière carte du jeu, c'est l'air. Je l'ai sortie il n'y a pas longtemps dans une guidance. L'air, c'est la communication. Donc tu vois, ça ressort une troisième fois. Un conseil. Donc on a demandé un conseil pour t'aider à développer ton potentiel de sorcier et sorcière à devenir. Donc un conseil pour t'aider à renouer cette communication avec le monde humain, avec les vivants. Bah écoute, il y a des peurs qui sont développées quand même. Il y a des peurs qui sont développées avec le toucher. Il y a des peurs qui se sont développées avec le contact physique, le toucher. J'entends de l'aversion. Il y a de l'aversion pour le contact tactile. L'idée qu'il y ait quelqu'un dans une même pièce, ou l'idée que quelqu'un te touche ou te prenne trop de ton espace vital. J'ai vraiment la sensation que s'il y a quelqu'un qui est trop sur toi ou trop... tu vois, il y a beaucoup de personnes qui sont très tactiles quand elles parlent, il faut qu'elles fassent ça, il faut qu'elles sont très très proches de toi quand il faut communiquer, elles sont
un peu invasives aussi par rapport aux questions, par rapport à l'implication dans ta vie. Elles peuvent... Par exemple, tu vois le genre de profil de personnes qui rentrent chez toi et qui se sentent tout de suite très à l'aise, qui ouvrent les placards, qui sortent tes vêtements, dire tiens toi tu portes ça, ou regarder tiens bah toi quoi. T'aimes pas ça, je pense. Alors tu me diras tout le monde. Et ben figure-toi que je suis surprise, mais non, visiblement pas tout le monde. Moi c'est pareil, je supporte pas. Hein. Il y a des choses pour moi qui sont très invasives. Et toi, je sens que tu es quand même quelqu'un... Alors, ce qu'on me dit, c'est qu'il y a quand même beaucoup de cérébral, beaucoup de pensée, de réflexion et d'analyse. Du coup, tout ce qui va être peut-être de l'ordre du tactile ou du toucher, t'es un peu réfractaire à ça. Bah, surtout en ce moment en plus. Hein. Tu me diras, il y a des gens, s'ils ne l'avaient pas avant, ils l'ont peut-être développé à force. Mais il y a quand même vachement ça. Moi, je sens qu'il y a surtout... l'idée de ne pas se faire empiéter son territoire, même si c'est pas physiquement, c'est psychologiquement, tu vois, la notion de pas se faire bouffer aussi psychologiquement. Il y a ça peut-être qui fait que t'as coupé des liens avec l'être humain. T'as pas envie que, et c'est tout à ton honneur, t'as pas envie de te faire bouffer aussi bien physiquement que psychologiquement. Tu aimes garder cette distance raisonnable d'intimité. Bon alors je suis désolée, ça a coupé, j'avais plus beaucoup de batterie et là j'en ai bientôt plus pour le son, donc je vais faire très vite. Donc voilà, donc là ce que te conseille l'oracle, c'est peut-être te réapproprier ça, te réapproprier ton corps, ton espace physique, ton espace psychologique par l'ancrage, c'est-à-dire te réapproprier ton espace. Peut-être que tu as peur de te faire bouffer parce que tu n'es peut-être pas assez serein sur la délimitation que tu as fait sur ton territoire, qu'il soit psychologique ou physique. Peut-être que la frontière est assez floue. Et comme elle est floue, par peur de pas savoir si on te piétine ou pas, tu mets de la distance. Alors ça peut être une solution comme d'autres, mais... l'idée de s'ancrer sur la définition peut-être de tes limites, ça va peut-être t'aider à avoir confiance sur le fait de là on te bouffe et là on ne bouffe pas, peut-être. Donc voilà, voilà, ça va être tout pour... ça va être tout pour cette guidance. J'ai bientôt plus de batterie, mais je pense qu'elle est déjà très très riche. C'était vraiment une très très belle... de très très beaux messages. Moi j'ai beaucoup aimé le faire. J'espère que ça t'a parlé, que ça t'a inspiré. J'espère que tu vas bien aussi, que tout se passe bien de ton côté, que tu as passé de très belles fêtes de fin d'année. Je t'embrasse très fort. Si tu veux d'autres conseils et un petit peu plus développer tout ça, tu sais qu'il existe le conseil de l'oracle où en fait tu peux faire une guidance personnalisée. Je te fais une guidance personnalisée avec les mêmes cartes et aussi mon oracle et du coup tu pourras peut-être avoir plus de pistes de réflexion si tu en as l'envie. Pour l'actualité aussi, j'ai eu la chance et l'honneur d'être invitée sur l'événement Rencontre des savoirs ancestraux de Justine l'Ermite. D'ailleurs c'est marrant, on a parlé des connaissances et des savoirs ancestraux dans le groupe 1, donc c'est pour ça j'y pense, je te le dis. Ça va être vraiment un sommet exceptionnel où il y a plein d'hommes et de femmes médecine qui vont parler un petit peu justement des savoirs ancestraux, des communications avec les ancêtres, des lignées un petit peu sur comment ils faisaient pour se guérir ou se transmuter de génération en génération. Donc on parle des chamans, des sorciers, des druides, de l'Ayurveda, etc., etc. J'ai eu l'honneur et la chance d'être invitée à cet événement où on va parler justement de la magie des sorcières blanches, comment on peut développer son propre potentiel de guérison par les énergies, ces énergies, mais aussi par les plantes, parce que les plantes sont des très belles âmes médecine qui nous aiguillent et nous aident au quotidien. Il y aura Arnaud Rioux qui est le parrain de l'événement, et si on achète des coffrets,
Il y a 10% qui seront reversés à l'association Terre Anima qui sert à préserver la forêt amazonienne et surtout ses chamans, les peuples premiers qui vivent encore là-bas sous de très très belles traditions. L'événement sinon il est gratuit du 16 au 20 janvier. Les vidéos des entretiens, des intervenants seront gratuites et accessibles 48 heures. Sinon si tu veux y bénéficier, y avoir accès tout de suite sur une durée illimitée et que tu veux vraiment participer à des beaux projets comme Terre Anima, tu peux acheter les coffrets maintenant qui sont vraiment pas chers du tout, super abordables, et ça te permettra de pouvoir les revisionner quand tu veux, d'y avoir accès quand tu veux. Pour ma part, je les ai regardées toutes plein de fois, j'ai adoré, il y a vraiment des très très belles personnalités. J'ai appris vraiment plein de choses, c'était super riche sur le yoga, l'histoire du yoga, l'ayurveda, le chamanisme, le chant originel, etc. Donc c'était vraiment très très inspirant. Je te souhaite tout le bonheur du monde, je t'embrasse, je te souhaite un très très beau cheminement, qu'il soit le plus léger, beau, accompli et joyeux possible. Je te souhaite une très très belle année 2022 et puis je te dis à bientôt. Ciao!